Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du clavier d'ordinateur. Vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi les lettres sur le clavier d'ordinateur ne sont pas dans l'ordre alphabétique. L'une des réponses, c'est que le clavier d'ordinateur provient en réalité de l'évolution de la machine à écrire. Et la machine à écrire, pour des questions techniques, on avait dû séparer l'organisation des lettres pour éviter que les marteaux ne se coincent au moment de la frappe. Donc on a conservé par la suite l'organisation de ces lettres, ce qui nous a donné les deux grands types de claviers que nous utiliserons. Donc en France, le clavier de type AZERTY. Nous voyons l'organisation des lettres sur ce clavier dans l'ordre A, Z, E, R, T, Y. Dans d'autres pays, l'organisation des lettres sera du type QWERTY, QWERTY, mais certains pays n'utilisent le clavier ni AZERTY ni QWERTY parce qu'il n'y a pas ce type de lettres latines. Le clavier de l'ordinateur de bureau se compose essentiellement de 4 zones. La première zone, représentée en rouge, appelée clavier alphanumérique, permettra de saisir les lettres en majuscules ou minuscules, ainsi que les chiffres et les caractères spéciaux. La deuxième zone, représentée en vert, regroupe les touches de déplacement du curseur. Le curseur pourra se déplacer dans la ligne, dans le texte ou dans l'ensemble du document. La zone la plus à droite, appelée pavé numérique, une fois verrouillée par la touche Numlock ou Vernum, permettra, elle, de saisir directement des chiffres et d'effectuer des opérations un peu comme avec une calculatrice. Enfin, la zone située en haut du clavier, représentée ici en rose, constituée de touches de fonction étiquetées de F1 à F12. Chaque touche correspond à une fonction prédéfinie, soit par le système d'exploitation, soit par le logiciel que nous sommes en train d'utiliser. Nous allons voir les principales touches du clavier d'ordinateur de bureau. La touche Entrée nous permettra de valider une saisie, mais aussi en traitement de texte, de faire passer le curseur à la ligne et donc de créer un paragraphe. La touche Vernum nous permettra de verrouiller le pavé en position numérique et de pouvoir donc utiliser les chiffres dans cette zone. La touche Retour arrière nous permettra d'effacer des caractères en déplaçant le curseur vers la gauche. La touche Échappe nous permettra de sortir de certains processus ou de mettre fin à certaines actions. La barre d'espacement permettra de créer un espace entre deux mots. Attention, elle ne doit pas être utilisée pour centrer un titre. Un espace est considéré comme un caractère en informatique. La touche Maj me permettra d'obtenir les caractères alphanumériques en majuscules. Elle doit être maintenue enfoncée de façon à obtenir les majuscules. Elle permettra aussi d'obtenir les signes inscrits en haut de certaines touches, comme les chiffres en haut du clavier. Si je dois saisir un grand nombre de majuscules, un titre par exemple, je dois verrouiller le clavier en majuscules en utilisant la touche Vermaj. Celle-ci, une fois enfoncée, me permettra d'obtenir tous les caractères en majuscules. Pour déverrouiller, je dois simplement appuyer une seconde fois sur la touche Vermaj. En général, le clavier est équipé d'un voyant qui m'indique si je suis en position majuscule ou minuscule. Enfin, la touche Alt graphique, Alt GR, me permettra d'obtenir les signes qui sont situés sur les touches en bas à droite. Par exemple, en maintenant la touche Alt GR enfoncée et en appuyant sur la touche, j'obtiendrai le signe arrobase. En résumé, si une touche comporte 3 signes, en étant en majuscule, j'obtiendrai le signe du haut, en étant en minuscule, j'obtiendrai le signe du bas à gauche, et en étant en alt graphique, j'obtiendrai le signe en bas à droite. Il nous reste à voir quelques raccourcis clavier pour effectuer certaines actions plus rapidement. À mon sens, les plus utiles sont au début les raccourcis suivants. Donc je rappelle que pour effectuer ce raccourci clavier, nous maintenons la première touche enfoncée, puis nous appuyons sur la seconde. Le CTRL A nous permettra de sélectionner l'ensemble d'un document.
Le CTRL C nous permettra de copier la sélection. Le CTRL V nous permettra de coller la sélection. Le moyen mémotechnique, c'est CTRL V comme voir. Le CTRL Z nous permettra d'annuler la dernière action. Ça peut être très utile si on fait une erreur en traitement de texte. On peut rapidement annuler la bêtise que l'on vient de faire. Et enfin, le dernier à mon sens très utile aussi, le Windows plus la lettre E nous permettra d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Voilà, nous avons terminé cette présentation rapide du clavier de l'ordinateur de bureau. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique.